Ça, c'est la bonne musique de chez nous. Jim Djunga. Voilà, je reviens vers vous. Nous sommes dans une période un peu compliquée avec cette situation que nous imposent les occupants. Mais nous ne lâchons rien. We will never give up jusqu'à ce que tous ces gens-là partent. Je viens aujourd'hui vous parler du sujet qui concerne les tractations qui se passent à Kinshasa par rapport au faux calendrier de M. de Nanga. Et on essaie de nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Et la preuve, la CENI est censée être indépendante, neutre, organisatrice des élections en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la réunion des cadres du PPRD, le parti des occupants. Donc, dedans, on a des centaines de supplétifs congolais qui servent à ces occupants-là, qui servent les intérêts de ces occupants-là, des gens qui ont signé l'accord à la place de Kabila avec Tshisekedi et les gens qui étaient à Jean-Val. Cet accord qui a permis le glissement de Kabila jusqu'au 31 décembre 2017. Donc, comme par hasard, au moment où le PPRD est en train de s'organiser pour résister contre les gens qui veulent le bouter dehors, je m'explique. L'idée, c'est mettre en place des barrières, mettre en place des poteaux pour empêcher quiconque de venir déplacer le PPRD. Comment? En trifouillant la loi électorale. En trifouillant la loi électorale, ils veulent qu'il y ait moins de partis politiques qui se présentent aux élections pour que ça ne coûte pas cher. L'idée peut paraître une bonne idée, mais dans un contexte où le PPRD, s'il se permet de faire ça, c'est qu'ils se sentent suffisamment costauds, suffisamment bien installés, suffisamment tenir tout ce qu'il faut tenir au Congo pour empêcher et tricher à volonté. C'est ça la réalité. C'est pourquoi dans le niveau où nous sommes, c'est très grave et ça a montré bien cette duplicité où elle est lorsqu'on a vu Nanga aller à la réunion du PPRD. Président d'une commission qui est neutre, qui est indépendante, va aller assister à la réunion politique d'un parti politique, en plus controversé, etc. Ça montre bien la collusion, ça montre bien la duplicité, ça montre bien cette situation très sale qui existe au Congo, où ce sont les Congolais qui servent l'occupation, qui sont mis en exergue dans tous les sens et à qui on donne les miettes de moyens qu'ils ont pour un peu parler. Lorsque un borgne est avec les aveugles, il fait tout ce qu'il veut. C'est ce qui se passe. PPRD fait tout ce qu'il veut avec le peuple congolais, parce que le peuple congolais, en l'état de choses aujourd'hui, ne peut rien lui dire. Rien. Mais nous disons au peuple congolais que nenni, tu peux tout dire. Tu as les moyens de tout dire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes tes moyens pour que tu t'expliques de la manière la plus forte possible. Unité nationale et intégrité du Congo est un moyen pour toi, peuple congolais, pour que tu t'exprimes de manière la plus forte. Nous sommes là. Et donc, quand je vois que Nanga est parti à cette réunion, donc, tout ce que je vous explique depuis au moins 3 ans démontre bien la coalition qu'il y a entre les Rwandais occupants et cette classe politique congolaise qui est là. Lorsque on voit la Cinco venir poser une question un peu maladroite, mais je pense, je la mets dans le côté maladroit, sinon ça serait un manque de connaissances politiques terrible. Quand la Cinco demande à Kabila de dire qu'il ne sera pas candidat, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je rappelle calmement que Kabila est illégal en tant que président. Comme président, il est illégal. Comme l'Assemblée nationale l'est, comme le Sénat l'est.
Donc nous sommes en face de 3 illégalités qui n'auraient pas dû l'être. Mais on voit bien que c'est une stratégie qui a été menée pour arriver à cet état de choses-là. Tout ce qu'on a vu comme magouilles qui se sont faites était pour amener tout le monde à ce point-là, où il y a toutes ces illégalités-là. Et je vous donne encore dans le mille, on a vu la demande de Kabila et Kagame, on dit que nos 2 pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo avec ses 2 345 000 km², 2 345 410 km², et notre voisin, le Rwanda, avec ses 27 800 km². C'est plus petit que la Belgique. On a vu ces 2 pays se mettre en avant pour dire, oui, nous, on veut recevoir les gens qui sont mis en esclavage en Libye. Mais de qui se moque-t-on là, franchement? Même si nous étions le peuple le plus bête de la terre. Non, on se moque de qui? Nous savons parfaitement que Kabila et Kagame sont en train d'engager tous les mercenaires de tout poil, partout. Nous savons qu'ils ont débloqué 200 millions de dollars pour ce faire-là, pour amener un maximum de mercenaires. Lorsqu'ils ont donné les chiffres de 30 000, ça vous donne un peu la proportion des mercenaires qui veulent mettre dans le Congo pour empêcher le changement de régime qui doit arriver incessamment sous peu. Voilà le genre de questions que la Cinco aurait pu traiter de vive voix et qui ne dit pas. Alors lorsque la Cinco demande à Kabila de dire qu'il ne sera pas candidat, c'est un foutage de gueule. Là vraiment c'est essayer de se moquer de nous, mais nous considérons qu'on ne se moque pas de nous parce que nous sommes déjà intelligents et nous pensons quand même que la Cinco manque de quelque chose. Parce que poser cette question au moment où il faut un changement de régime au Congo, c'est totalement incongru. Ça fait comme si on était dans la 2e ou 3e dimension. Nom de Dieu. Je répète, chers amis, les manœuvres dilatoires que mène le PPRD avec Nanga, on voit bien la collusion, on voit bien cette combinaison qu'il y a entre eux depuis longtemps. Nous l'avons dénoncé, là vous avez la preuve. La Cinco ensuite, qui va le demander à Kabila de dire qu'il ne sera pas candidat, tout ça c'est magouilleux, ce n'est pas clair. Ce n'est pas le moment, ça n'a pas lieu d'être posé cette question-là. Parce que Kabila est un illégal. Le besoin du peuple congolais demain, c'est le changement de régime avec des partis politiques sérieux. Donc, changement de régime, c'est-à-dire tous ces gens qui sont là, dont vous voyez le cinéma, dégagent. La diaspora congolaise avec en tête unité nationale et intégrité du Congo, avec le docteur Georges Lula comme leadership, le changement se fera. Il y aura des élections en bonne et due forme. Le pays va redémarrer. Mais là, dans le contexte qu'on nous met là, c'est un manque de sérieux total. Donc ce sont toujours les gens qui étaient à Jean-Val, qui ont trahi le Congo, qui continuent encore à trahir le peuple congolais. Nous ne laisserons pas faire ces gens-là. C'est le sens du message. Nous ne laisserons pas faire ces gens-là, même s'ils utilisent des médias pour nous envoyer des messages qui sont complètement faux, qui sont complètement vides de contenu. Et la réalité, nous connaissons. Le Congo ne recevra pas 30 000 personnes, ça c'est sûr. Paul Kagame a pleuré pendant des années en disant qu'il n'a pas d'espace chez lui. Comment il va recevoir 30 000 personnes chez lui? Non, c'est un coup, il faut lire le deuxième message. C'est un coup en sous-main pour avoir des mercenaires qui viennent sans que l'on voit. Mais nous savons que c'est le cas. Et commettre encore des crimes au Congo. 12 millions de morts, c'est assez. Nous appelons seulement au changement de régime au Congo dans la responsabilité différenciée des acteurs. Paul-Maurice Jim Djunga Pene Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Lula. Merci.